Déserts, dunes, vaste étendue de sable ne contenant que des lieux arides, chauds, à l'air étouffant. Voilà la première pensée qui nous saute à l'esprit une fois qu'on entend Sahara. Mais on se demande rarement ce qui se cache concrètement derrière ces kilomètres de sable. Qu'est-ce que les scientifiques ont trouvé lorsqu'ils se sont intéressés à creuser sous le sable du Sahara? C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo où on a regroupé pour vous les secrets que recèle le Sahara qui ont rendu les scientifiques perplexes. Commençons bien avec l'œil du Sahara. Encore appelée la structure de Richa, cette formation géologique au relief circulaire située dans le désert du Sahara en Mauritanie, à proximité de la localité de Ouadane. La topographie du site, situé au milieu d'un désert aride sous forme de cercle concentrique d'un diamètre de 40 à 50 km, est visible même depuis l'espace. On croirait qu'un géant a marqué la Terre d'une empreinte gigantesque. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Une météorite? Un volcan? Les scientifiques eux-mêmes débattent encore. Selon les recherches, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que l'œil du Sahara est d'origine purement géologique, bien que pendant longtemps on ait cru, et certains le pensent encore aujourd'hui, que ce site naturel s'était formé par une météorite tombée sur Terre. Pendant longtemps, depuis les premières missions spatiales, la structure de Richa a servi de repère pour les astronautes en orbite, car au milieu de l'immense étendue du désert banal se trouvait notre objet bien visible. Ces cercles concentriques, en fait de couches alternées de roches sédimentaires, métamorphiques et ignées, se sont formés comme un anticlinal symétrique par l'érosion. On pense que l'œil du Sahara s'est formé dans la période comprise entre le Protérozoïque tardif, 2,5 milliards d'années, et l'Ordovicien, 480 millions d'années. L'anneau le plus ancien a environ 600 millions d'années. Malgré les études approfondies sur le terrain et en laboratoire qui ont été menées, les scientifiques et les géologues n'ont pas pu trouver de preuves concluantes qui indiqueraient l'impact d'un objet extraterrestre. L'œil du Sahara serait-il l'ancienne cité légendaire Atlantide? Considéré par Platon comme l'emplacement de l'Atlantide, l'œil du Sahara intrigue. Comme le raconte la légende, la ville d'Atlantide a fini par être inondée et engloutie par les eaux. Platon décrivait l'Atlantide comme une cité faite de cercles parfaits, alternant entre terre et eau, avec une ouverture au sud qui menait à la mer. Ces détails, quand on les compare à l'œil du Sahara, donnent presque envie de parler d'un copier-coller. La structure de Richa, avec ses cercles concentriques géants, semble sortir tout droit de ce récit antique. Mais ce n'est pas tout. Platon mentionnait une grande plaine rectangulaire entourant la cité. Juste à côté de l'œil du Sahara, les plateaux plats et étendus semblent jouer ce rôle à merveille. La précision des descriptions fait douter de la simple coïncidence. Tout autour, les courbes, les formes, tout paraît murmurer une histoire oubliée. Alors que le sable souffle sur ces terres, on ne peut s'empêcher de penser que quelque chose de spécial a laissé sa marque ici. D'autres preuves plus solides viennent soutenir cette thèse d'ancienne cité légendaire. Comme par exemple la carte de Pomponius Mela. Sur une carte vieille de 2000 ans, dessinée par le géographe romain Pomponius Mela, un détail retient l'attention. En plein milieu de cette carte antique, un endroit est nommé Atlantia ou Atlanteans. Et devinez où il se trouve? Juste là, dans la région de l'œil du Sahara. Ce n'est pas le genre de coïncidence qui passe inaperçu. On parle d'un géographe de l'époque romaine qui aurait placé un lieu mystérieux en plein cœur de ce qui est aujourd'hui l'un des déserts les plus hostiles du monde. Ce simple mot sur une carte, perdu dans le temps, nous laisse perplexes et nous fait poser la question de savoir si Pomponius savait-il quelque chose que nous ignorons ou était-ce une légende qui courait déjà à l'époque? Difficile de ne pas s'accrocher à ce genre de détails quand on cherche à percer un mystère vieux de plusieurs millénaires. Le paysage autrefois verdoyant du Sahara. Le Sahara, aujourd'hui connu comme le plus grand désert chaud du monde, était autrefois une terre verdoyante, pleine de vie. Cette vaste région n'a pas toujours été un océan de sable. Il y a des milliers d'années, des rivières sillonnaient ces terres et des lacs ponctuaient le paysage. Le Sahara abritait une faune et une flore riches, des crocodiles aux hippopotames en passant par des poissons comme la perche du Nil. Des chasseurs et des éleveurs préhistoriques y vivaient, profitant de cette abondance. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que cette terre verdoyante devienne un désert aride? Les scientifiques ont découvert des traces laissées dans les roches anciennes, des preuves irréfutables que le Sahara était autrefois un écosystème prospère.
Ils ont même identifié des périodes climatiques extrêmes, des sécheresses prolongées qui auraient contribué à sa transformation. Les humains, les animaux et même les plantes ont dû s'adapter à ces bouleversements. Il y avait des baleines. Autrefois, un océan recouvrait ces terres. Aujourd'hui, à Wadi al-Hitan, en Égypte, un lieu improbable est surnommé la vallée des baleines. On y trouve des fossiles qui nous rappellent ce passé aquatique. Là, on trouve des traces impressionnantes de l'océan Thétis, disparu depuis 37 millions d'années. Ce site est un véritable trésor pour les paléontologues, car il révèle l'évolution des baleines qui sont passées de créatures terrestres à des géants marins. Les fossiles de ces baleines, parfois aussi longs que 15 mètres, sont recouverts de sédiments et témoignent d'un autre temps. Une civilisation perdue dans le Sahara. Une équipe d'archéologues a découvert des restes d'une civilisation disparue dans le Sahara, l'une des régions les plus inhospitalières du désert africain. Ces chercheurs de l'université de Leicester, au Royaume-Uni, ont utilisé l'imagerie satellite pour découvrir de nouvelles preuves d'une civilisation perdue dans la partie libyenne du désert. Ils ont découvert plus de 100 fermes et villages fortifiés présentant plusieurs structures similaires à des châteaux ainsi que de plus grandes villes appartenant au peuple Garamante de Libye. Un peuple berbère du Sahara qui a formé un État dans l'actuelle Libye aurait développé ces cités perdues. Et ce sont les premières villes construites en Libye qui ne proviennent pas des colonisations grecques et romaines. La région dans laquelle ils vivaient était déjà incroyablement aride. Pour cultiver leurs terres, ils ont construit des canaux souterrains qui alimentaient en eau d'anciens réservoirs. Lorsque cette source d'eau s'est tarie, les champs se sont desséchés et le Sahara a recouvert les restes des forteresses et des villages. De météorites et cratères. La Terre a toujours été bombardée de roches et de météorites venus de l'espace, mais la plupart se consument dans l'atmosphère, ne laissant qu'une traînée lumineuse dans le ciel. Certaines, cependant, frappent le sol, laissant derrière elles des cratères impressionnants. Ces impacts ont eu lieu sur des millénaires, et souvent, l'érosion ou la végétation les efface. Mais dans le désert, ces cicatrices sont encore visibles, comme le cratère de Camil, en Égypte. Ce cratère, large de 45 mètres, marque l'endroit où une météorite de fer s'est écrasée il y a environ 5000 ans. Il est étonnamment bien conservé, probablement grâce à la sécheresse du désert où l'érosion est bien plus lente que dans d'autres régions. Autour de ce cratère, des morceaux de la météorite brisée ont été retrouvés, éparpillés sur le sable. Ce n'est pas un cas isolé. En fait, près d'un cinquième des météorites retrouvées sur Terre proviennent du Sahara. Le désert, avec son sable clair et sa vaste étendue, est un terrain de chasse idéal pour ces pierres venues de l'espace. Elles s'y distinguent facilement comme des trésors attendus, prêts à être découverts par ceux qui savent chercher. Le plus grand cimetière de l'âge de pierre. Des archéologues américains ont mis au jour le plus grand cimetière de l'âge de pierre au Sahara avant que cette région ne devienne un désert. Ce site archéologique d'une grande richesse, baptisé Gobero, remonte à 10 000 ans. Il contient des squelettes humains et d'animaux, dont des poissons de lac et des crocodiles de très grande taille. Gobero se situe dans la partie centrale du Sahara, au Niger, dans le désert de Ténéré ou le désert des déserts, dans la langue des nomades touaregs. Cette découverte a été faite par hasard par Paul Sereno, paléontologue de l'Université de Chicago, alors qu'il travaillait avec son équipe sur ce site riche en fossiles de dinosaures. Il avait notamment reconstitué sur ce lieu le squelette de Sarcosuchus imperator, l'un des plus grands crocodiles du monde aujourd'hui éteint, qui régnait sur les rivières africaines du Crétacé moyen, il y a 110 millions d'années. Il avait aussi mis au jour le Nigersaurus, un dinosaure herbivore doté d'une mâchoire forte de 500 dents et vivant à la même période. La découverte du cimetière de Gobero témoigne de l'existence passée de deux populations humaines distinctes, séparées par plus d'1 millénaire. En explorant ce site, ils ont pu voir des dizaines d'ossements humains fossilisés jonchant la surface du désert, mis au jour par le vent chaud du Sahara. Ils ont notamment noté la présence d'une mâchoire dotée de quasiment toutes ses dents et le squelette d'une petite main sortant du sable avec les os des doigts intacts. En dehors des ossements humains et d'animaux, ces scientifiques ont aussi observé des pointes de harpon, des outils de pierre et de petits objets décoratifs percés pour faire des colliers. Le site était immaculé et n'avait sans doute jamais été visité, selon ces archéologues. Un fossile crocodile historique. En 2014, des paléontologues ont découvert les restes d'un des plus grands crocodiles jamais trouvés.
Cet animal préhistorique, nommé Machimosaurus rex, était 2 fois plus gros que n'importe quel crocodile observé aujourd'hui. Il aurait pesé au moins 2993 kg et aurait été d'environ 9 mètres 8 cm de long. Le fossile a été enterré en Tunisie, au bord du Sahara. Le Machimosaurus rex était probablement l'un des principaux prédateurs d'un océan qui séparait l'Afrique de l'Europe il y a environ 130 millions d'années. Le Machimosaurus rex est loin d'être le plus gros crocodile jamais trouvé. Ce record revient au Sarcosuchus imperator d'eau douce, qui peut atteindre une taille de plus de 12 mètres de long. En plus de sa taille, cette découverte est également importante car il a été supposé que ces crocodiles ont été éteints dans une extinction massive entre le Jurassique et le Crétacé il y a environ 150 millions d'années. La découverte suggère que l'extinction n'était pas aussi répandue que certains paléontologues l'ont pensé. Il est le premier fossile appartenant au groupe Téléosaure qui date de l'ère du Crétacé, ce qui suggère que l'extinction de masse à la fin de l'ère du Jurassique a été incomplète pour de nombreuses espèces qu'on croyait être disparues. Le Spinosaurus. Toujours en train de citer les différents fossiles que l'on retrouve aujourd'hui au Sahara, on ne peut oublier les Spinosaurus. Le plus grand de tous les dinosaures carnivores, l'un des monstres les plus inhabituels connus, avec une énorme voile d'os qui dépassait son dos et un certain nombre d'autres adaptations qui ont dérouté les scientifiques. Il passait une grande partie de son temps dans l'eau, un dinosaure nageur. Telle est la découverte que fit, un matin de 2013, Nizar Ibrahim en observant le squelette qui apparaissait sous sa pioche au fin fond du désert marocain. Découverts en premier en Égypte, ces premiers fossiles ont malheureusement été détruits lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'à la découverte de ce nouveau site dans le désert marocain, préservant un squelette étonnamment sain, qu'on a pu finalement déduire son mode de vie semi-aquatique. Après tous ces mystères et nouvelles découvertes, il y a une richesse du Sahara dont peu de gens parlent, c'est son or. Pendant des siècles, ce désert a été une incroyable source d'or pour l'Europe. Voyons comment ce trésor a marqué l'histoire. L'abondance d'or en Mauritanie. Le Sahara cache bien des surprises, et parmi elles, l'or. Beaucoup d'or. Pendant des siècles, la Mauritanie a été une vraie mine d'or pour l'Europe. Littéralement. Les caravanes traversèrent le désert pour apporter ce métal précieux, alimentant les coffres des royaumes et les rêves de richesse. On dit même que cet or était si abondant qu'il a fait de certains rois des légendes vivantes. Prenons Mansa Moussa, par exemple. Considéré comme l'homme le plus riche qui ait jamais existé, cet ancien roi du Mali, qui contrôlait une partie de la Mauritanie, était tellement riche qu'il distribuait de l'or à tour de bras lors de ses voyages. Une générosité qui a même causé une inflation en Égypte. Le tsunami massif. Ce Sahara qui apportait tant de richesses a aussi été le théâtre de catastrophes incroyables. Il y a environ 11 000 ans, un énorme glissement sous-marin s'est produit au large des côtes mauritaniennes. Ce glissement était si gigantesque qu'il a déplacé des débris sur une distance hallucinante de plus de 300 km. Difficile à croire, mais la zone touchée était plus grande que la Floride. Ce phénomène a probablement déclenché un tsunami d'une puissance inimaginable, rasant tout sur son passage et laissant des traces encore visibles aujourd'hui. Le Sirocco Wind. Avez-vous déjà entendu parler du Sirocco ? Ce vent puissant, né au cœur du Sahara, souffle à des vitesses atteignant 100 km à l'heure. Non seulement il façonne le climat chaud et sec de l'Afrique du Nord, mais il transporte également d'immenses nuages de sable. Ces tempêtes sont si vastes qu'elles peuvent être observées, depuis l'espace. Impressionnant, n'est-ce pas ? Le Sahara, avec ses mystères et ses phénomènes uniques, n'est pas qu'un désert. C'est un monde en mouvement constant, regorgeant de secrets à couper le souffle. Ces 13 faits n'étaient qu'un aperçu de cette vaste région. Voilà qui conclut cette vidéo. À très vite pour de nouvelles vidéos ensemble.